Je veux que tu pries pour ce moment, que tu dises à Dieu de te parler. N'écoute pas ces messages pour quelqu'un, mais écoute ces messages pour toi-même. Peut-être que tout le message ne va pas te concerner, mais il y a seulement quelque chose qui va te concerner parce que Dieu n'a pas permis que tu sois là pour rien. Tu aurais pu rester sur ton lit. Il aurait pu permettre que tu ne te sentes pas bien, que tu ne viennes pas. Mais s'il a permis que tu viennes ici parce qu'il veut te parler, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous, Dieu va lui parler à travers ces messages. C'est pour ça que Dieu a permis que vous et moi, nous soyons là, même ceux qui sont sur Internet. Père éternel, Dieu, je te recommande ces moments. J'anéantis tout plan de l'ennemi pour me perturber. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Ta parole nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit de leurs angoisses. Merci de nous avoir envoyé cette parole. Dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit nous donne la capacité de recevoir tout ce que tu veux bien par ta grâce aujourd'hui nous accorder. À ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci à la chorale, vous pouvez vous asseoir. Merci à ceux qui acclament et qui n'ont pas besoin qu'on leur dise pour qu'ils acclament pour leur Dieu, pour leur Père. On n'a pas besoin de te pousser pour acclamer celui qui te donne le souffle de vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci, merci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi tous ceux qui participent à ces cultes à travers Internet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous partout où vous vous trouvez. Est-ce qu'on peut réciter notre verset de la semaine? On peut se lever, ceux qui peuvent le faire. On va se lever, on va confesser cette parole. Voilà. J'espère que vous n'avez pas perdu les bonnes habitudes. Vous savez, aucun ministère ne va transformer ta vie. Alléluia. Aucun homme ne peut te délivrer. Aucun homme ne peut changer ta vie. Quelle que soit la notoriété, la grandeur de son ministère. Mais la parole de Dieu seule change les gens. La parole de Dieu seule délivre. La parole de Dieu seule restaure. La Bible dit, dans leurs angoisses, ils crièrent vers l'Éternel. La Bible ne nous dit pas que l'Éternel envoyait un homme de Dieu. L'Éternel n'envoya pas un pasteur, ni un prophète, ni un apôtre. Même si apôtre veut dire envoyer. Mais la Bible dit, l'Éternel envoya sa parole, il fit guérir. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous devez aimer la parole de Dieu. Ceux qui sont prêts, que Dieu se souvienne de vous, on va s'élever. C'est déjà quel passage? 2 Timothée 2,15. À 3, on y va. 1, 2, 3. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu. Amen. Oui, la parole de Dieu dans certaines versions. Que Dieu se souvienne de vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Pour la semaine prochaine, c'est Romains 12, 2. Romains 12, 2. Donc, Ben a dit non, ça on connaît. Donc on passe Romains. Qui connaît Romains 12, 2? C'est quoi toi qui connais? Non. Ça dit ça, il y a quelque chose qui dit ça. C'était déjà bon, c'est bien. Voilà. Vous voyez que tout le monde ne connaît pas. Hein? Ce n'est pas tantôt, mais ça, ce sont des versets clés de la Bible que nous devrions emmagasiner à nous et les incarner. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformez pas au monde, aux mentalités de l'époque où nous vivons, quelle que soit l'époque. Mais laissons la parole de Dieu nous transformer. La transformation se passe comment?
par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, là où tu étais dans d'autres mentalités du monde, tu es comme un ordinateur qu'on formate et tu as d'autres pensées de la parole de Dieu qui arrivent. Alléluia. Qui a son stylo et une feuille pour noter? Je vais voir tout le monde porter son masque. Hein? Tous ceux qui ont plus de 11 ans. Allô, allô. Ça déconne. Allô? Bon, ça va. Merci à tous ceux qui ramènent leur stylo, à tous ceux qui notent. Sachez que la parole de Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut vraiment avoir en nous. Mais bien aimés, nous venons de passer un mois où nous avons vu ensemble le thème de briser les limites par la prière. Nous avons eu des moments forts, des moments intenses de la prière, mes bien-aimés. Mais il arrive une chose. Vous savez, quand on prend les animaux même sauvages, qu'on les domestique, au départ on les attache. Je voyais ça en Afrique, même ici à la campagne. Au départ, même les poules qu'on élève, on les enferme dans un enclos. Il arrive qu'après plusieurs temps, plusieurs mois, des fois des années, la même chèvre qu'on a attachée sur un poteau pour qu'il ne s'échappe pas, on peut les délier. On peut lui enlever la corde. On peut même enlever l'enclos ou bien ouvrir la porte qui empêchait à cet animal domestiqué de ne pas s'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Cet même animal qu'on avait peur au départ qui s'échappe, qu'on attachait, les jours où on les délie, après plusieurs temps passés en étant attaché, en étant enfermé dans cet espace limité, le même animal, on peut voir que la même chèvre est sortie, aller brouter les herbes et revenir chez son propriétaire. N'avez-vous pas vu ça? On peut voir le même pigeon qu'on enfermait dans une cage, mais finalement sortir et les soirs. Moi, j'ai grandi dans un pays où les gens élèvent les pigeons chez eux. Donc, on voyait des fois les pigeons, ils partaient et ils revenaient. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que cet animal s'est habitué. Dans ses limites, il s'est habitué à être enfermé. Il s'est habitué à être limité. Et finalement, on l'a délié, mais lui-même, il revient. On a vu ça même avec les humains. Après la fin de la ségrégation raciale, l'abolition de l'esclavage, il y a eu d'autres personnes aux États-Unis, d'autres Noirs, qui sont partis, mais ils n'ont pas supporté la liberté, sont revenus chez leur maître volontairement, parce qu'ils étaient habitués à cet environnement-là. Alléluia. Ils étaient habitués à cet environnement-là. Ça arrive, mes bien-aimés. Nous avons prié. Dieu a brisé des limites. Mais tellement que nous sommes habitués à cet état d'esprit, à cet environnement de limites, à cette mentalité, on peut être délivré spirituellement, des limites spirituellement sont brisées, mais nous-mêmes, nous mettons encore des limites. Alléluia. Alléluia. S'il y a un mur qui t'empêche d'avancer, on casse ces murs-là. Si tu ne bouges pas, tu seras toujours dans tes limites. Alléluia. Quand les murailles de Jéricho se sont écroulées, Josué a dit, montons, emparons-nous. Et la Bible dit, chacun devant soi. C'est-à-dire, chacun de nous a son parcours, a sa destinée. C'est-à-dire, quand le mur tombe, les Israéliens ne sont pas restés bras croisés, mais ils sont montés, ils se sont emparés de la ville. Mais si malgré les limites sont brisées, nous
restons statiques, il n'y a rien qui va changer. Spirituellement, tout est fait. Mais humainement, nous avons notre part à faire. Mais bien aimé, notre thème de ce matin, déjà c'est un dimanche de nouveau départ. Notre thème c'est l'extension des limites par la guérison intérieure. S'étendre veut dire se déployer. S'étendre veut dire s'écarter. C'est-à-dire que tu puisses occuper largement un lieu. Un lieu qui est à ta disposition. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons en Égypte, les enfants d'Israël étaient limités en esclavage. Ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont crié. Dieu est venu voir Moïse. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Il les a sortis de l'Égypte. Mais pourquoi 100% presque de tous ceux qui sont sortis en Égypte en état majeur ne sont pas rentrés dans leur destinée qui était la terre promise, excepté 2 personnes seulement, Josué et Caleb. Quand Dieu les a délivrés, quand Dieu a brisé la limite même de mer Rouge, Dieu a dit, je vais les ramener vers ce que je leur ai promis, vers leur destinée, vers un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que c'est Dieu qui était menteur? Non. Certes, ils étaient sortis de l'Égypte. Certes, Dieu a brisé leurs limites. Mais ils ont gardé eux-mêmes les limites à leur intérieur. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur intérieur. Et quand nous, de l'intérieur, les choses de notre passé ne sont pas sorties, on aura la réaction comme les enfants d'Israël. Vu que l'Égypte n'était pas sortie de leur intérieur, ils se considéraient encore dans leur état d'esprit comme étant des esclaves. Ils avaient la réaction des esclaves. Vous savez, les esclaves, ça murmure. Ça rouspecte. Et c'est ce qui s'est passé dans le désert. L'incrédulité, parce qu'ils ont grandi dans cet état d'esprit où il n'y avait aucune perspective de la vie. L'arrière, parce que, mes bien-aimés, 400 ans, c'est plusieurs générations. L'arrière-grand-parent était esclave. Toi aussi, tu es né dans l'esclavage. La seule perspective de la vie, c'est être aussi esclave, travailler à construire des pyramides. Mais bien-aimés, ils avaient, et au lieu de sortir cela de leur intérieur, ils ont gardé cela. C'est pour ça qu'ils avaient ces comportements-là. La Bible nous dit, un moment même, il disait à Moïse, il y a un groupe qui s'est rebellé, qui s'est dit non. Nous voulons rentrer en Égypte parce que nous ne voulons pas mourir dans le désert. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, l'Égypte qui n'était pas sortie des enfants d'Israël, malgré qu'ils étaient sortis, Dieu a agi par sa main puissante, les a sortis, Dieu a fait sa part. Ils avaient leur part à faire. C'était de sortir l'Égypte de leur cœur, de sortir l'Égypte de leur intérieur. L'Égypte représente une mentalité. L'Égypte représente un état d'esprit. L'Égypte représente une attitude, mes bien-aimés. Et cette attitude, cette mentalité, cet état d'esprit influence nos comportements, influence nos caractères, ça influence nos réactions et nos actions. Alléluia. Oui, tu as une destinée. Oui, par la foi, nous croyons que Dieu a brisé nos limites. Et il a parlé aussi dans ce sens-là. Mais est-ce aussi qu'à 100%, tous ceux qui ont participé à ces programmes vont atteindre leur destinée? Tout Israël qui était sorti de l'Égypte avait une destinée selon la promesse de Dieu. Mais 2 personnes seulement. Parmi des centaines de milliers, Josué et Caleb. La Bible nous dit, Josué était animé d'un esprit nouveau. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 9, 24, l'apôtre Paul est en train de comparer la destinée divine
que nous avons sur la terre, comme la carrière d'un athlète. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Est-ce que quelqu'un a compris une chose? Ils ont tous sur la même ligne de départ. Tous sont promis à avoir la couronne. Mais il dit, il y a un seul qui remporte les prix. Il compare notre vie sur terre, notre marche vers notre destinée, comme une course d'athlétisme. Nous sommes sur les mêmes lignes d'arrivée. Dieu donne les 24 heures à tout le monde. Personne n'a 26 heures de la journée. Dieu donne le même oxygène à tout le monde. Et il nous a créés aussi de la même matière. Mais l'apôtre Paul nous dit, courez de manière à remporter le prix. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, marche, cours de manière à atteindre ta destinée. Je croyais que tu allais dire amen. Tu ne dois pas courir juste comme si tu es un touriste, non. Cours, marche de manière à atteindre ta destinée, de manière à atteindre tes objectifs. Mais bien aimé, cet intérieur qui a empêché les enfants d'Israël, presque 100% excepté des personnes, je ne sais pas si je peux dire 99,98%, qui ne sont pas rentrés, y compris Moïse lui-même. Moïse n'est pas rentré à cause des autres. Même Aaron, qui était serviteur de Dieu, n'est pas rentré non plus. Mais bien aimé, parce que l'Égypte n'était pas sortie de leur intérieur. Mais bien aimé, je prends comme soubassement cette métaphore de l'apôtre Paul sur la vie terrestre vers notre destinée comme une course d'athlétisme pour nous interpeller sur quelque chose. Vous savez, il y a des athlètes qui étaient promis à des grandes carrières. Avant une compétition, on fait des commentaires, on parle de ce qu'on appelle des favoris qui sont pressentis pour gagner ces courses. Mais il y en a souvent qui ne gagnent pas non plus. Et pourtant, potentiellement, ils étaient partis pour être gagnants. Toi et moi, potentiellement, nous sommes partis pour atteindre notre destinée divine. Mais bien aimé, tout comme pour les athlètes, s'il y a quelque chose qui empêche les athlètes d'avancer, de courir à leur rythme et des fois même de s'arrêter dans leur carrière, c'est ce qu'on appelle des blessures. Mais bien aimé, dans l'athlétisme, tu peux voir un coureur, dès le signal de départ, il essaye de courir, il s'arrête, on vous dit qu'il est blessé. Mais superficiellement, vous ne voyez rien. Parce que ce sont des déchirures qui sont intérieures. Ce sont des blessures qui sont à l'intérieur. Ils ne sont pas superficielles. Mais bien aimé, sans que notre intérieur soit changé, on peut avoir des promesses de Dieu. On peut avoir nos limites brisées. Mais l'intérieur non changé va constituer encore une limite pour nous. Tout comme pour un athlète, tant que ces déchirures musculaires à l'intérieur ne sont pas traitées, cet athlète, tu peux le voir en apparence en bonne santé, mais on te dit qu'il ne peut plus courir. Alléluia. Et pour que ces blessures-là soient soignées, on doit opérer l'athlète et rattacher ou raccommoder le muscle qui sont déchirés à l'intérieur. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle sépare moelle et jointure. Et pour que toi et moi, nous soyons guéris intérieurement, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, personne ne peut se dire que durant sa marche sur la terre, n'a jamais connu de blessures. Durant notre marche sur la terre, nous subissons des coups. Durant notre marche sur la terre, tout comme un athlète peut se blesser lui-même par une mauvaise hygiène de vie, nous-mêmes aussi nous pouvons nous blesser. Mais c'est la parole de Dieu qui vient pour soigner cela. Mais bien aimé, aucun psychologue ne peut guérir une âme
brisée, une âme blessée. Il n'y a que le créateur de l'âme qui a accès à l'âme. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on a subies à un âge où même les grandes personnes qui étaient là ne pouvaient pas s'imaginer que ça nous affecte. Et pourtant, ça nous a affectés. Il y a des choses des fois qu'on dira à personne. On les garde enfouies au fond de nous. Mais ces choses-là nous blessent aussi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dans deux dimensions. Dans la dimension de la parole de Dieu qui vient comme un miroir pour nous montrer notre propre vérité. Quand tu connais ta vérité, ta propre réalité, là ta délivrance commence. Mais bien aimé, le plus difficile déjà pour quelqu'un qui est blessé intérieurement, c'est de reconnaître qu'il est blessé. Quand quelqu'un devient conscient que moi, ma situation, mes réactions, parce que les blessures intérieures affectent nos réactions et nos actions. Quand quelqu'un reconnaît que mes actions, mes réactions, mon comportement, mon caractère, c'est parce que ça ne va pas. C'est parce que j'ai subi telle chose dans mon enfance. C'est parce que c'est là que la guérison commence. Alléluia. Oui, ces blessures qui durent longtemps influencent toute notre personnalité. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte. Mais bien aimé, parmi les origines des choses qui nous blessent, vous savez, chaque être humain sur la terre a un désir. Il y en a qui l'avouent, il y en a qui ne l'avouent pas. A un désir d'être aimé et d'aimer. Chaque être humain sur la terre désire être considéré, être valorisé. Alléluia. Et la plupart des blessures viennent de la dévalorisation. Alléluia. Alléluia. Dans Exode 4, 10 à 14, on va faire des lectures. Dans ces deux lectures, on va voir des grands hommes de Dieu qui, sans être guéris intérieurement, ne pouvaient pas être des grands hommes de Dieu que nous parlons aujourd'hui dans la Bible. Si on peut se lever, on trouve Exode 4, versets 10 à 14, et puis Juge 6, 12 à 17. Exode 4, 10 à 14. Merci à tous ceux qui se sont levés pour honorer cette parole de Dieu. Qui n'a pas encore trouvé? Ok, tout le monde a trouvé. À 3, 1, 2, 3. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors, retenez bien cette phrase. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient et au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Juge 6, 12 à 17. Juge 6, 12 à 17. Est-ce qu'on a tous trouvé? Juge 6, 12 à 17. Ok. À 3, on lit tous ensemble. 1, 2, 3. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas
fait monter hors d'Égypte. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Acclamons pour cette parole de Dieu. On peut s'asseoir, merci. Mais bien aimé, les blessures proviennent de la dévalorisation, proviennent des trahisons que nous avons subies, proviennent des déceptions. Ça provient, on sait ça, en insécurité intérieurement. Mais bien aimé, chaque être humain aime bien se sentir aimé inconditionnellement, être accepté dans la société, dans la famille, là où on travaille, à l'église, dans nos cercles d'amis. Mais bien aimé, nous sommes affectés par ces choses-là quand nous n'en avons pas reçu. L'amour d'une mère, l'amour d'un père, la présence d'un parent qu'on a manqué. Quand nous avons vécu loin de nos parents, quand on a vécu avec une belle-mère, un beau-père qui était trop dur, tu avais toujours tort, quoi que tu fasses. Ça nous affecte émotionnellement. Des fois même des conflits entre tes parents. Ça nous affecte. On a eu un père violent. Envoyait toute la violence que ses pères faisaient à ta maman. Et toi, étant petit, incapable même de réagir. Ça nous affecte émotionnellement. Ça nous affecte sentimentalement aussi, mes bien-aimés. Quand nous sommes affectés par la dévalorisation, la trahison, la déception, la maltraitance, les habits, comme Dieu a parlé à ces 3 jeunes filles. Là où j'ai préparé mon message, Maman Rosine n'était pas là. Mais quand il donnait ce message, j'ai compris que c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alléluia. Et il ne va pas se limiter seulement à ces 3 jeunes filles. Toi et moi aussi, dans nos cas, il va agir. Mais bien aimé, la maltraitance, toutes ces choses-là ont comme conséquence, on peut les voir par des symptômes. En regardant quelqu'un comme ça, on ne peut pas savoir si cette personne est blessée intérieurement, mais il y a des symptômes qui révèlent. Parmi les symptômes, ce sont des signes qui révèlent quelque chose. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital ou chez les médecins, il va te demander comment tu te sens par rapport à tes réponses, par rapport aux symptômes que tu développes. Sans même aller faire tes examens, il peut te dire que tu as telle maladie, mais va faire l'examen pour confirmer ça. Les symptômes sont des signes qui révèlent, oui, il y a un problème à l'intérieur de cette personne. Parmi les symptômes, il y a le manque de confiance en soi. Quand on a été dévalorisé. Alléluia. Vous savez, Moïse, on peut lui dire, mais comment Moïse devant Dieu? Est-ce que vous avez remarqué un point commun entre Moïse et Gédéon? Toujours, ah Seigneur, quelqu'un d'autre et pas moi. C'est pour ça qu'on peut voir des gens qu'on peut considérer comme, ah, il est humble, et quand tu lui dis de faire quelque chose, il te dit, non, Jemima peut le faire mieux que moi. Non, cette personne n'est pas humble, mais cette personne intérieurement ne va pas bien. Il a un manque de confiance parce qu'il a été dévalorisé. Des fois, nous sommes blessés en faisant du bien aux gens. Alléluia. L'ingratitude blesse aussi. Pourquoi Moïse hésitait? Parce que Moïse, à l'intérieur de lui, était blessé. Il savait que 40 ans en avance,
Il a voulu faire du bien à son peuple. Il a tué un Égyptien qui les oppressait. Mais le lendemain, quand il s'est séparé des Israéliens, on lui a dit, qui t'a établi juge entre toi et nous? Blessé dans son cœur, il a fui. Il est parti en Égypte. Et 40 ans plus tard, en étant vieux, Dieu revient pour lui dire qu'il va faire Moïse. Il n'avait aucune confiance en lui. C'est ça que ça engendre. La dévalorisation. Le manque de considération engendre en nous des symptômes de blessures intérieures comme le manque de confiance en soi. La trahison engendre en nous la méfiance et aucune confiance aux autres parce qu'on a fait confiance à quelqu'un. On a fait confiance à une femme. On a fait confiance à un mari. On a fait confiance à un ami. On a fait confiance à quelqu'un qui finalement nous a trahis. Ça engendre en nous le manque de confiance aux autres et la méfiance. Alléluia. La déception aussi engendre la méfiance, la maltraitance, le manque d'amour engendre en nous la peur. La peur, quand je parle de la peur sous toutes ses formes, l'anxiété, une forte inquiétude, le stress, les angoisses, ça fait partie de la peur. Ce sont aussi des symptômes des blessures. On a peur de se lancer dans quelque chose. On a peur de s'engager. Vous savez, cette dévalorisation, cette trahison, ce manque d'estime que tu as subi, ça engendre en nous que nous avons peur, la peur de l'échec. Ah, je vais échouer encore. Parce que les échecs connus aussi engendrent en nous la peur. Tu es traumatisé. Je vais connaître encore l'échec. Un jour, tu as essayé de chanter devant les gens ont rigolé. Et ça engendre à toi une peur, tu es bloqué. Ah, les gens vont encore se moquer de moi. Les gens vont encore se moquer de ma façon de parler. Mais bien aimé, nous sommes bloqués dans notre élan pour aller vers notre destinée. Et cela engendre en nous que nous sommes plus conscients de nos manques, de nos failles, de nos défauts que d'autres choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Moïse, Dieu lui dit, va, je serai avec ta bouche. Mais Moïse lui dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moi, je ne parle pas bien. Mais bien aimé, ne nous moquons pas des gens. La moquerie blesse aussi. Malheureusement, on peut trouver des moqueurs même au milieu d'une église. C'est moquer de la façon dont la personne s'habille. Et le plus méchant niveau de moquerie, c'est se moquer des physiques de quelqu'un. Est-ce que toi, tu as déjà créé un être humain pour se moquer d'une créature de Dieu? Alléluia. Quand on se moque des physiques de quelqu'un, oui, tu es belle, tu es beau. Qu'est-ce que tu as fait pour naître comme ça? Tu n'as rien fait. Ce n'est même pas tes parents qui ont décidé que tu sois beau ou belle. C'est Dieu. Mais pourquoi se moquer des physiques de quelqu'un? Pourquoi se moquer que cette personne est grand ou petit? Pourquoi se moquer? Et les gens sont blessés par des moqueries. Comment Moïse pouvait savoir que je ne parle pas bien? C'est parce que les gens en face de lui, peut-être quand il était petit, on lui parlait, voilà, on se moquait de lui, ah, tu ne parles pas bien, tu bégayes. Ça l'a blessé et ses blessures l'a bloqué. Ça a développé en lui un complexe. On peut voir même au milieu des enfants de Dieu, quelles que soient les promesses de Dieu sur la vie de quelqu'un, quelles que soient les prophéties, mais la personne est toujours bloquée. Alléluia. Faisons attention de ne pas se moquer des gens. Moïse a gardé ça en lui. Dieu lui a dit, je serai avec ta bouche. Vous savez, quand Dieu était en train de dire à Moïse, qui rend muet ou sourd
aveugle ou voyant, Dieu voulait dire à Moïse que c'est moi qui donne la parole, je peux tes capacités. Mais Moïse a refusé. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Dieu, ce n'est pas par rapport à tes capacités que Dieu t'a appelé. Dieu n'appelle pas les gens qui ont des capacités, mais lui-même, il capacite les gens qu'il appelle. Il ne faut pas avoir complexe de quelqu'un. Noé n'était pas un ingénieur. Il n'avait fait aucune école d'architecture. Mais c'est lui qui a construit l'arche. Gédéon ne faisait pas partie d'une formation militaire. Mais c'est lui qui a libéré Israël. Mais bien aimé, je vous avais dit de retenir la colère de l'Éternel s'enflammant. Pourquoi? Quand nous nous laissons aller dans nos blessures. Quand nous nous laissons aller figés sur notre passé négatif. Quand on se donne ça comme raison pour ne pas entrer dans notre appel, pour ne pas entrer dans notre destinée. Mais bien aimé, ton appel, c'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Je pense qu'une petite partie des gens ont compris. Ton appel, c'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te balader. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être spectateur. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre pour être la terre principale de ta vie et lui-même le réalisateur. Ce que Dieu t'a destiné à faire, si tu ne le fais pas, il donnera ça à quelqu'un d'autre. Moïse devant... comment, des fois on dit non, comment quelqu'un peut être beaucoup plus conscient de ses incapacités que des potentiels que Dieu a mis en lui. Mais bien aimé, j'aimerais bien t'exhorter ce matin. À partir d'aujourd'hui, commence à regarder plus à tes capacités qu'à tes incapacités. Alléluia. Il y a des gens, parce qu'on s'est manqué de leur physique, ça fait naître en eux un complexe, même le désespoir de leur lendemain. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu sais, tel que Dieu t'a créé, Dieu ne commet pas des erreurs. Alléluia. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu n'es pas une erreur. Car Dieu ne commet pas des erreurs. Mais bien aimé, quel que soit ce que tu as vécu, la Bible dit, toute chose concourt, cela veut dire, Dieu fait concourir toute chose pour le bien de ceux qu'il aime. La maltraitance que tu as connue, peut-être les abus sexuels que tu as connus, Dieu les fait concourir pour ton bien. Car ce que Dieu a dit va s'accomplir. La Bible nous dit, Moïse dit encore, regardez un peu comment on peut être, ça nous arrive aussi aujourd'hui. Au verset 12, la Bible dit, Dieu revient encore pour dire à Moïse, il insiste, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Écoutez Moïse au verset 13 d'Exode 4. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Regardez Gédéon au verset 13 aussi, des Juges 6, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses? Il y en a qui des fois nous parlons comme ça. Seigneur, si tu es avec moi, j'ai fait des efforts, j'ai fait mes révisions, pourquoi tous ces échecs? Seigneur, j'ai vu quelqu'un qui disait, si Dieu existe, pourquoi à cette époque-là où nous étions orphelins, il a laissé que les gens nous maltraitent? Pourquoi? S'il existe, il était où? Mais bien aimé, la seule réponse que j'ai à donner à une telle personne est que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous nous donnons comme excuse notre passé, quand nous nous focalisons sur ce qui nous manque, plus que sur ce que Dieu a mis en nous comme potentiel, la colère de l'Éternel s'enflamme. Regarde quand la colère de l'Éternel s'enflamme, qu'est-ce que l'Éternel fait? La Bible nous dit au verset 14 d'Exode 4. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit,
N'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Alléluia. Aaron n'était pas prévu dans les plans de Dieu. Beaucoup de personnes, à cause de leur refus, de voir les potentiels que Dieu a mis en eux, Dieu donne leur rôle à d'autres personnes. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Le même Aaron, c'est lui qui l'avait trahi. Alléluia. Vous connaissez l'épisode de veau d'or. C'était Aaron. Qui a fait rentrer Aaron dans la vie de Moïse? C'est Moïse lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ces blessures-là nous bloquent. J'aimerais bien, quel que soit ce que tu as subi comme moquerie par rapport à ton physique, quand tu te réveilles le matin, tu parles comme il est dit dans Psaume 139, 14. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Regarde-toi comme une créature merveilleuse de Dieu. Quel que soit ce qu'on t'a fait subir comme moquerie. Alléluia. Quelle que soit la dévalorisation que tu as connue. Mais bien aimé, quand nous ne sommes pas encore guéris, intérieurement, Dieu peut nous parler. Et tout le travail que Dieu a fait à travers Aaron, à travers Gédéon, à travers plutôt Moïse, à travers Gédéon et à travers d'autres hommes de Dieu, c'était de ramener les gens à être guéris intérieurement, de ramener les gens à voir le potentiel que Dieu a mis en eux. Alléluia. Et quand nous n'avons pas confiance, regardez, nous demandons à Dieu des signes. Malgré tout ce que Dieu dit à Aaron, à Gédéon, va avec la force que tu as. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Aaron vivait comme un esclave. Il vivait dans la peur, alors que c'était un héros. Est-ce que Dieu lui a dit, va avec la force que tu auras? Hein? Il a dit quoi? Va avec la force que tu as. Pendant ce temps-là, Gédéon vivait dans la peur, bloqué dans sa destinée. La force, son onction était avec lui. Alléluia. Il y en a qui peuvent mourir avec leur onction. Il y en a qui peuvent mourir avec leur capacité. Parce qu'on refuse de voir ce que Dieu a mis en nous. On est plus conscient de nos incapacités que de nos capacités. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon n'a jamais cru qu'il y avait cette force-là en lui. Moïse, Dieu lui dit, je serai avec ta bouche. Mais lui-même, il ne croyait pas que... Donc, il se voyait dans les incapacités. Et quand nous sommes comme ça, nous demandons des preuves. La Bible dit, au verset 16, l'Éternel lui dit, dis à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Regardez Gédéon. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Alléluia. Alléluia. Vous trouvez ça cohérent? Dieu te parle. Tu lui demandes un signe. Et il n'a pas demandé un seul signe. Alléluia. Oui. Ça, c'est les symptômes des blessures. Le manque de confiance. Car bien même Dieu peut parler, on demande encore des signes. Mais bien aimé, ne croyez pas que nous tous aujourd'hui, nous nous tenons devant vous. On a toujours été comme ça. On a appris à faire confiance à Dieu. Ça s'apprend, ça ne vient pas du jour au lendemain. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ qu'il nous faut. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ qu'il te faut. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, le manque d'affection de la famille, des amis, mes bien-aimés, ça bloque aussi, ça nous blesse aussi. Le manque des parents, surtout une mère. Quand vous voyez quelqu'un, quand scientifiquement c'est prouvé même qu'un enfant qui a manqué la présence de sa mère aura des troubles de langage. Ça se comprend pourquoi Moïse avait ces troubles de langage.
Étant bébé, il a été arraché à sa mère et élevé dans une autre maison. Alléluia. Cette mère est venue l'allaiter après l'avoir allaité. Cette mère est partie encore la laisser avec d'autres personnes. Faisons très attention, nous les parents. Des fois, le fait d'avoir vécu dans le rejet, ça développe aussi la peur d'être rejeté encore. On a vécu dans le rejet d'un mari, dans le rejet d'une fiancée, dans le rejet d'un beau-père, dans le rejet des demi-sœurs, je ne sais pas qui. Et ça nous a tellement blessés, ça développe en nous la peur. Vous savez, quelqu'un comme David a vécu aussi le rejet. Quand vous voyez David, regardez dans les psaumes, vous verrez, ça revient souvent. David dit, ne me rejette pas loin de toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Lisez les psaumes de David. On n'a pas la mention que David était rejeté, mais quand tu vois déjà que Dieu envoie un prophète dans une maison pour choisir un roi, un père sort seulement, les 5 enfants, il y en a un qui ne sort pas, il y a un problème. Alléluia. Et David, dans toutes ses psaumes, ne me rejette pas loin de toi. Ne m'abandonne pas. Et ça montre, ça révèle que quelque part, cette personne a subi les rejets. Mais bien aimé, quand on a été blessé par les rejets, on a tendance des fois à dire oui, oui. Un enfant rejeté, même quand il va se marier, il dira oui, oui. À son mari, oui, oui. À sa femme, même quand il a raison. Parce qu'on a peur, si je dis non, je vais être rejeté. On a peur, j'ai peur que lui aussi me rejette. On a vécu dans le manque d'argent, ces blessures-là, le fait d'avoir vécu dans le manque de tout, ça développe aussi l'avarice. La peur de manquer. Ça rend les gens, ça enlève en nous la générosité. Ça enlève en nous l'hospitalité. Parce que la peur de manquer. Et la peur de manquer peut produire aussi les contraires. Les gens qui sont revanchards. Les gens, quand ils ont l'argent, ils dépensent pour s'éprouver, pour combler, soi-disant les retards. Mais ces retards-là ne se comblent pas. Il n'y a que Dieu qui peut combler le cœur d'un homme. Il y a des fois le fait d'avoir été rejeté. Merci. Ça développe en nous ce qu'on appelle l'activisme. On croit que j'ai été dévalorisé quand j'étais petit. On cherche maintenant à se valoriser. Moi, j'ai vu des gens même qui se battent pour prêcher. Parce qu'ils croient que quand je vais bien prêcher, ça va me valoriser. J'ai vu des gens qui se battent dans des chorales. Parce que l'autre vient de faire une note, les gens ont acclamé, lui aussi il prend ça. On cherche à prouver, on croit qu'on va se valoriser par des actes qu'on pose. Mais bien aimé, il n'y a que la guérison divine qui finalement va t'enlever ces sentiments de dévalorisation. Il n'y a aucun acte que tu peux poser qui va te valoriser. Même les biens que tu peux faire aux gens, même les personnes pour qui tu peux risquer ta vie, demain ils peuvent être ingrats. Alléluia. Il y a des gens qui sont blessés en faisant du bien aux gens. À l'exemple de Moïse, nous avons aussi l'exemple d'Élie. Dans 1 Roi 18, Élie a prouvé toute la puissance de Dieu. Il a fait descendre le feu. Élie, dans sa tête, croyait que finalement le peuple allait le suivre. Mais personne n'a suivi Élie. Et finalement, c'est on ne l'a pas suivi par le peuple, mais il était plutôt poursuivi par Jézabel. Élie était blessé, Élie a fui. Il a connu une dépression. Il dit à Dieu, prends ma vie. Parce que pour lui, quand il a manifesté cette puissance, le peuple allait le suivre. J'ai vu des pasteurs blessés. J'ai vu même des chrétiens blessés. L'église, c'est l'endroit qu'on ne peut pas s'imaginer que les gens sont blessés, mais il y a des gens qui sont blessés. Je bénis Dieu pour ces pères spirituels que j'ai eus, qui aujourd'hui est décédé depuis jeudi. Il m'a appris beaucoup de choses qui m'aident tant que ministre de Dieu. Un jour, il m'a appris, je descends de l'extrade comme ça, il m'a appelé, il dit, Serge, il ne faut pas te fier
aux acclamations des gens et à leurs compliments. Il m'a dit, il y aura des jours où Dieu va te donner un message qui ne va pas les plaire. Quand ils ne vont pas t'acclamer, tu vas être perturbé. Et il dit, tu verras que tu descends même de l'extrade, un ancien va te dire, mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Tu as dit n'importe quoi. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a donné ces messages. Il m'a dit, fais attention, oublie ça, ne te fie pas à ça. Je vis des hommes de Dieu blessés, dépressifs, par l'ingratitude. Mais bien aimé, Dieu ne nous a jamais dit de nous attendre à la gratitude des fidèles. Non, quand tu sers Dieu, même vous à la chorale, ne vous attends pas à la gratitude des pasteurs. Je peux être même ingrat. La Bible dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Fais les choses pour Dieu. Quand tu les fais pour les gens, les jours où tu vas me voir dans mes mauvaises journées, dans mes défauts, tu vas même quitter l'église. Mais quand tu fais les choses pour Dieu, même si les pasteurs ne reconnaissent pas ce que tu fais, les grands pasteurs les reconnaissent. Quand même si les fidèles ne sont pas reconnaissants, la Bible ne nous a jamais appelés les hommes des peuples de Dieu, mais la Bible nous appelle les hommes de Dieu. Elle dit, nous devons nous attendre à la reconnaissance de Dieu. Dieu a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Aime-moi, mais ne tombe pas sous le piège de mes brebis parce que tu seras déçu. Alléluia. Élie est blessé. Dépression, il a dit à Dieu, prends ma vie. Et bien aimé, pour finir, je vais vous gratter 5 minutes. La guérison intérieure, c'est un nouveau départ. La guérison intérieure, c'est une restauration que Dieu nous apporte. Mais pour que nous puissions avoir ce nouveau départ-là, ça passe par des choses. La consolation et la reconstruction. La consolation, c'est la part de Dieu. Mais la reconstruction, c'est ta part. C'est ma part. Alléluia. Dieu vient te consoler. À travers la parole de ce matin, à travers peut-être la prophétie de Maman Rosine, Dieu est venu te dire que je vis ta souffrance. Je veux que tu ailles de l'avant. Je veux que tu puisses atteindre ta destinée. Dieu essuie nos larmes. Dieu nous délivre, c'est une consolation. Il brise nos limites, il nous console. Mais la reconstruction, c'est ta part, c'est ma part. La reconstruction, c'est fait par la foi. La reconstruction, c'est fait, je crois à ce que Dieu me dit, je ne crois pas à ce que les hommes m'ont dit. Je crois à ce que Dieu dit de moi, je ne crois pas à ce que les hommes m'ont dit de moi. C'est là que tu peux reconstruire ta vie. Ne reste pas figé sur ces passés qui empoisonnent ton présent, qui risquent de compromettre ton avenir si tu ne prends pas une décision ce matin. Ne reste pas sur tes échecs. Ne reste pas sur tes défauts. Ne reste pas sur ce que tu as subi dans ton mariage. Ne reste pas sur ce que tu as subi auprès de tes parents. Tu dois regarder de l'avant. La Bible nous dit dans Philippiens 3, 13 à 14, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu dois courir vers le but. Ne regarde plus ton passé. Mais bien aimé, dans la voiture, on a fait les rétroviseurs petits comme ça. Vous savez pourquoi? Si on leur fait un grand rétroviseur, on a maintenant le pare-brise de devant petit comme ça. Est-ce que quelqu'un allait avancer vraiment? Alléluia. Cela veut dire ton passé, regarde juste un peu pour rendre gloire à Dieu. Mais ton avenir, regarde pas sur ce que Dieu te dit. C'est là la reconstruction. Je prends ce que Dieu me dit, je commence à me regarder comme Dieu me dit. Ne te regarde plus. Oh, moi je suis faible. Oh, moi telle chose, je n'arrive pas. Non, ne te regarde. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit?
Mais bien aimé, la reconstruction ne se fera pas si tu crois et tu t'appuies sur ce que Dieu te dit et sur ce que Dieu dit de toi. Il y a des gens qui sont restés, on m'avait maudit quand j'étais petit et je pense que comme les choses... Non! On va s'élever, mes bien-aimés. Ésaïe 43, 18 à 19, la Bible nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce qui était pour toi un désert, Dieu va frayer un chemin pour toi aujourd'hui, si tu le crois. Là où tu es persécuté, c'est eux qui seront persécutés par la présence de ton Dieu en toi. Ce n'est pas toi qui vas quitter ce travail, mais c'est celui-là qui te met mal à l'aise à ton travail qui va quitter. Sois capable de voir tes potentiels et incapable de voir tes failles. Alléluia. Dieu console, a déjà consolé. Maintenant, c'est à toi de faire ta part aujourd'hui pour la reconstruction. Tu dois commencer à te regarder tel que Dieu te regarde. Tu dois commencer à te voir tel que Dieu te voit. La Bible dit, ne la connaîtrez-vous pas? Pourquoi Dieu parle ainsi dans Ésaïe 43? Parce que si tu restes figé par tes blessures, par ton passé, tu seras incapable de voir ce que Dieu est en train de réaliser pour toi. J'attends quelqu'un dire: je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Ne cours plus pour courir, non. La Bible nous dit, courez de manière à remporter la course. Commence à te voir dans le miroir de Dieu. Le main levée vers le ciel. Tu vas prendre la main droite et tu poses sur ton cœur. Dieu va visiter ton cœur aujourd'hui. Même si Dieu te fait voir, te montre quelque chose de mauvais que tu as vécu dans ton enfance, ce n'est pas pour que tu pleures. C'est tout simplement Dieu veut te dire qu'il va t'honorer. Dieu veut te dire qu'il a restauré tous les dégâts causés par ce que tu as subi là. Alléluia. Pose ta main droite sur ton cœur. Alléluia. On va avoir 2 minutes de silence. Pendant ces 2 minutes-là, le Saint-Esprit va faire un travail dans ton cœur, dans mon cœur. Alléluia. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit est en train de faire ce travail qu'aucun homme ne peut faire. Aucun psychologue ne peut faire. Alléluia. Il n'y a que le Créateur de l'âme qui peut guérir l'âme. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il te montre certaines images que tu as tout fait pour oublier. Sache qu'un problème non résolu reste un problème non résolu. Tu es bloqué parce qu'on t'a toujours traité d'incapable. On t'a toujours traité de nul. Mais tu n'es pas ce que les hommes ont dit de toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Même si tout le monde, toute la population de la terre te dit quelque chose, si Dieu te dit le contraire, considère ce que Dieu te dit. Tu as subi la moquerie. Tu as été rejeté. Tu n'arrives jamais à avoir des amis. Tu as connu une femme, un mari qui t'a parlé des paroles d'humiliation. Sache qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. Que ton cœur parle à Dieu maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Commence à prier, parle-lui de cœur à cœur, au-delà de ta voix audible, que ton cœur puisse parler à Dieu. Parce que le but de ce soir est que tu puisses courir pour
remporté le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Parce que tu es en Jésus-Christ. Que les choses nouvelles puissent commencer dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un dimanche de nouveau départ. Que plus rien ne soit comme avant. Évite, refuse que de ta bouche sortent encore les discours que tu prononçais dans le passé. Les discours de tes incapacités. Les discours de tes failles. Que maintenant tu puisses confesser de ta bouche ce que Dieu dit de toi. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible dit cela pourquoi? Parce que de ta bouche ne sortent que des paroles qui ont à voir avec la parole de Dieu.